Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette Wikitidienne de la semaine. Pourquoi Wikitidienne et pourquoi plus la quotidienne? Parce que la quotidienne c'est autre chose maintenant. Et maintenant on est passé à la Wikitidienne. Alors pourquoi Wikitidienne? Double sens, double action comme le shampoing. Voilà. Wiki, week, comme week, la semaine en américain. Yeah, week, itidienne, and wiki, parce que c'est un partage, parce que du coup les news, voilà, je vous demande sur Line quelles sont vos news préférées, hop, badaboum, sur Line, vous m'envoyez vos loups dans le groupe Line, Greg le Geek, GLG moi-même, Marabout est le plus fort.com. Vous m'envoyez vos meilleures news et j'en sélectionne la plupart pour essayer de trouver à peu près celles qui correspondent le mieux et qui permettent de résumer un peu cette semaine, une semaine qui était quand même chiante à mourir. Au niveau des news high-tech, il s'est pas passé grand chose, hein, quand même, malgré tout. Bon, on parlera un petit peu de moi, par exemple. Ah, et c'est pas eu caméra. Merde, attends, Logitech, si je la monte comme ça, tac, pas mal comme ça. Ouais, c'est bien, tu vois. Ouais, comme ça, c'est bien. Voilà, attends, je la remonte encore un cran. Voilà, c'est pas mal. Mais je vais la mettre ici. Voilà. Allez, vidéo de la semaine. Qu'est-ce que je vous ai fait cette semaine? La GoToFact de dimanche, on va pas épiloguer là-dessus. 1800 vues quand même, 42 pouces en bas. Ouais, mais celle de demain sera mieux. Vous allez voir, demain, en mode superposé, en mode on va épiloguer, on va parler des projets. Vous allez voir pourquoi, vous allez surkiffer de devenir Geek Plus et tout. Enfin, vos projets, vos YouTube, vos blogs, tout. Ça va être un des projets qui sera vraiment mis en place. Les t-shirts, c'est bon, tout doucement. Et après, ça sera vraiment le projet de mois de mars à avril. Voilà. Donc ça, c'était la semaine dernière. Le sac Xiaomi, très très bien marché, le sac Xiaomi, 2800 vues. Et on a vendu pas mal, hein, parce que comme on a un lien d'affiliation, bah oui, je dirais... on touche 1,20$ à chaque fois. Wouh, pas mal. Pas loin, on doit être entre 15 et 20 personnes qui en ont acheté, hein, donc c'est pas mal. Le robot Xiaomi, donc faut que je la mette en ligne aujourd'hui, donc vous l'aurez vu. La vidéo, comme quoi on a dépassé les 25 000 abonnés. Alors on les a dépassés, puis après on a perdu 9 d'un coup. T'es à 25 008 et après on a perdu 9 d'un coup, on est tombé en dessous, puis on est remonté, puis on est redescendu, puis il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, il y en a qui s'abonnent en disant peut-être c'est bien, après ils disent non c'est pas, en fait c'est pas bien. Voilà. La GoToFact de dimanche, donc elle est on the box, et le What the Stuff, on est aussi pas mal. Donc voilà, tableau de bord, on est à combien fois? 25 043. On va dépasser un petit peu, on va voir si je rafraîchis. Vas-y, vas-y rafraîchis. Ah, ça rafraîchit comme ça. 25 043. Bon, c'est pas mal. 25 043 abonnés, c'est pas mal. Bon, tout doucement. Course de fond, les mecs. C'est une course de fond, c'est pas un sprint. Voilà. On voit, hein, je sais plus c'est que j'ai vu ça dans une vidéo marketing, là, où ils expliquaient que, bon, c'est aussi la qualité de l'abonné. C'est, voilà. Moi, j'ai que du mec mature, moi. Et de la fille mature aussi, bien sûr. La jeune femme, même. De la femme. Quelques grand-mères. Bon, allez, trêve de blaguerie. Non, on va attaquer directement les news, comme ça on va essayer de pas trop perdre de temps. Parce que, après, voilà. Allez, Huawei P10. Donc on en sait un peu plus. Et quand on en sait un peu plus, ça veut dire qu'on sait pas grand chose, hein. Mais un peu plus qu'avant où on savait rien. Bon, il y aura un processeur, le nouveau Kirin, bien sûr, le e-Silicon 655. Donc quelque chose qu'on a déjà pu voir dans le P8 Lite et le Honor 6. Donc un octa-core, 1 Go 7. Voilà, après, je pense que vous êtes la grosse majorité comme moi où... quand on parle smartphone aujourd'hui, bon pourquoi faire quoi? Pourquoi faire? C'est pour internet, email. Moi je joue à Zombie Tsunami, le jeu qui est quand même juste qui tournerait avec rien. Email, internet, photo. Bon voilà que j'ai un 6 corps, un 8 corps ou un 10 corps à ce niveau-là. Bon voilà, après la RAM, c'est bien parce que je peux mettre plein d'applications en même temps et puis quand je vois que c'est un RAM un peu, je nettoie. Mais bon voilà, et puis après le stockage, c'est peut-être ce qui est un peu plus important, mais je pense qu'on misera plus sur le stockage, éventuellement un petit micro SD, cadeau de 64 Go. Comme ça, hop, petite micro SD 64 Go, je veux dire t'es peinard, hein. Tu peux en mettre quand même de la musique et des films cochons. Et après de la batterie.
Voilà, un peu plus, batterie quand même, au moins 4000. Et après, de plus en plus, on va miser sur la photo. La photo, c'est pas mal. Prendre des petites photos, prendre des petites vidéos, on se rend bien compte, hein, mon petit S6. Quand je fais des vidéos, par exemple, pour ce qui m'a été demandé, on parlera demain dans la FAQ, c'est quand on vous dira là, vous allez vous lancer. Je veux dire, un smartphone tout à fait honorable. Alors moi, j'utilise mon S6, mais quand je fais la vidéo, par exemple, de la vidéo flash, les minutes geek tous les matins, sur Instagram, et ben je l'ai fait avec mon A9 et c'est pas dégueu du tout quoi, avec un petit micro et tout, ça peut faire vraiment la blague. Donc on est plutôt là, alors après vous dire que non, il va être trop bien, trop spéqué, génial. Le single core fait un score, c'est de la merde, c'est de la merde, enfin voilà quoi. Je pense pour 95% des gens, l'utilisation, bah voilà quoi. Après qu'est-ce qu'il pourrait avoir de bien? Bah rien, il va être au MWC de Barcelone, au tarif de 260 € hors taxe. Donc là c'est bien, ce qui risque d'être pas cher, hein. Le Pen of Light était vendu 299 € TTC, donc c'est vrai que s'ils le vendent moins de 300 € TTC en France, ça peut être une très bonne affaire, parce que ça va être quand même un très bon smartphone, et à moins de 300 €, je veux dire, vous avez carrément, à mon avis, tout qu'est-ce qu'il vous faut. News un petit peu plus personnel, on va dire. On va parler du Samsung Galaxy A7. Alors, on vous rappelle, on le voit un petit peu partout, Samsung a présenté le A3 et le A5, donc la version 2017, mais ils n'ont pas présenté le A7. Le A7 qui sera uniquement réservé à l'Asie, l'Inde, des choses comme ça. Ce qui tombe bien, c'est que moi je suis en Asie. Donc, je me suis intéressé à ce téléphone-là qui est quand même pas dégueu, hein. Les nouvelles séries, elles sont étanches, bah, sauf elles sont pas à la noyade, hein, mais elles sont IP68, ça veut dire que voilà, tu peux jeter de l'eau dessus, du coca, du champagne, du champomis, ou uriner dessus si jamais t'en as vraiment après une bonne soirée, après avoir mis de la bière dessus, tu peux aller dans les toilettes, et voilà, USB type C, et en fait, quand on parle de notre Samsung A7, il est pas dégueulasse, hein. Super AMOLED de 5,7 pouces, c'est pas mal. Parce que moi j'ai un 6 pouces, mais 5,7 c'est bien. On est plutôt sur un Note 7 Lite. Et vous allez voir que là vraiment, en verre minimal, donc Gormin Gorilla Glass, nanana. Châssis étanche IP68, donc ça veut dire que tu pourras uriner dessus. Compatible avec le Samsung Pay, ce qui sera le nouveau système de paiement de chez Samsung, nanana, un espèce de NFC, PayPal, truc trop bien. Processeur octa-core Exynos 78, nanana, cadencé 1 Go 9. Trop bien, mais ça permettra peut-être de faire un versus éventuellement avec mon A9 Pro qui me suffit largement, même si j'ai que un 652 dedans, tu vois. 3 Go de RAM, plus 32 Go de RAM, plus la micro SD, c'est bien, c'est bien. Batterie 3600 mAh, c'est pas dégueu, c'est pas 4000, mais 3600, c'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas dégueu. Bluetooth, lecteur d'empreintes digitales, forcément, USB type C, NFC, GPS et la radio. 2 caméras, 16 millions de pixels à l'avant et à l'arrière. Alors je veux dire, moi j'ai une 16 millions de pixels. En plus, ça avait certainement une Samsung dedans, avec ouverture 1.9, donc ça ouvre un peu moins qu'on avait vu avec notre... Je commence à m'y connaître maintenant. Non, je fais semblant. Le Oppo F1 ouvrait à 2. Ou 2.2. Là, on est à 1.9, donc on ouvre un petit peu moins. Donc ça accroche un petit peu moins la lumière. Non, je m'étonne. C'est ce que j'ai lu. Après, je répète comme un perroquet. Cancan. Donc du coup, voilà. Donc, les caméras, pas mal. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ce A7... il est quand même juste trop bien, il est pas excessivement cher, il fait 450 € à peu près, donc un très très bon appareil, mais qui va pas être vendu en France, mais que GLG il a acheté, et qui va vous faire une review, et que du coup on mettra dans la tombola des Geek Plus ce mois-là, à mon avis en fin de mois, où il y aura un des membres qui aura possibilité de se le payer à moitié prix, c'est-à-dire à mon avis la moitié de 450, ça fait 430 €. Ça va faire au moins 200, presque, peut-être 250 €, un truc comme ça, quand on verra, on arrondira peut-être au-dessus, parce que le téléphone il est quand même plutôt bien, il est pas excessivement cher. Donc je l'ai commandé aujourd'hui, parce qu'il me manquait un peu de thunes sur PayPal, parce que je peux pas le créditer mon PayPal, parce que c'est pas le mien et tout. Donc j'ai demandé au groupe si on pouvait me faire un prêt là d'une semaine. Voilà, le temps que je rentre un peu du PayPal. Et voilà, il y a Reston Discret qui m'a prêté 100 €, donc il me manquait 100 € pour être large. Donc je l'ai commandé, je le recevrai, il sera gagné, voilà. Donc ce sera plutôt un téléphone qui est plutôt sympa et
Alors, plutôt un S7 Lite, plutôt un Note 7. C'est vrai que ce téléphone-là serait arrivé en remplacement du Note 7. Il aurait été parfait, vraiment. Beaucoup de gens seraient seraient un peu rabattus. Pas pliés, mais rabattus dessus. Comme moi, même avec mon A9 Pro. Mais voilà, Samsung décide plutôt d'attendre de vendre du S7. Et d'attendre le S8 et d'attendre éventuellement le Note 8. Allez, on parlera de news. Apparemment, on nous parle aussi. Alors là, bon, c'est SSTT les mecs. Hein, donc, Xiaomi Redmi Pro 2, très autonome. Alors pourquoi? Bon, bah, alors attendez, 6 Go de RAM plus 128 Go de ROM pour la grosse version. Ou 4 plus 64. Batterie 4500 mAh. Caméra IMX 362, c'est ce qu'on arrive à lire. Hein. C'est pas dégueu, hein, c'est pas dégueu, pas dégueu. Il va pas être excessivement cher, 1500, 1600, mais même si c'est 2000, 2000 RMB, ça fait au pire, ça fait 300 € avec un taux de change un peu pourrave, quoi. Donc entre 250 et 300 €, on a quand même un téléphone qui pourrait être vachement intéressant, quoi. Il a l'air assez joli, très très bonne autonomie, tout ce qu'il faut bien. Bon, même dans sa version, je sais pas, 4 plus 64, c'est déjà plutôt pas mal. Après, je sais pas s'il y a la micro SD. Ça a pas l'air noté, hein. C'est pour ça qu'à mon avis, ils ont directement tapé 64, voire 128. Donc, pourquoi pas. Et puis, une news que j'ai trouvé intéressant, c'est, bon, Nintendo Switch, machin. Alors, moi, je suis pas un joueur, hein, donc, bon, je fais partie de cette nouvelle génération qui trouve que mon smartphone est quand même vachement plus puissant que ma Game Gear. Pour ceux qui auront une Game Gear. J'avais même des potes qui avaient acheté la NEC GT Turbo, mon pote. La console portable de 16 bits qui était une tuerie. Bon, bah, quand on voit les graphismes de ça, il y a certes 20 ans, enfin même plus, tu rigoles quoi. Oh, putain, t'imagines, je devais avoir 13 ans. Je vais avoir 13 ans. Donc, voilà, bon, c'était il y a longtemps. Putain, 13. Oh, t'imagines, 13, 23, 33, ça fait 25 ans. Oh, mais putain, alors là, il prend une claque dans ma gueule. Bon, allez, bah aujourd'hui un smartphone fait largement l'affaire pour moi, pour de me traîner Nintendo machin et tout, voilà quoi. Donc après Nintendo a fait un partenariat avec un fabricant, donc là c'est Nintendo nana, avec un fabricant, je sais plus comment c'est quoi son nom, c'est Ori, voilà, qui fait des cartes mémoire et tout, qui sont des cartes mémoire qui sont pas incroyables, mais qui sont agrémentées, officielles, machin et tout, qui sont pas mieux et qui fonctionnent pas mieux que tu trouveras sur le internet moins cher du SanDisk ou du je sais pas ce que j'ai moi comme carte mémoire, mais moi j'ai ça là, j'ai acheté des, regardez, bien ça, tac, micro SD ultra, ouais c'est de la ultra XML, très bien, avec un GoPro 4K, tout bien, j'ai 32 64 Go, tout bien, et ben tu pourras les trouver moins cher et elles marchent mieux, notamment en vitesse de lecture, où on rentre dans l'article. Celle-là, alors 80 mégas en lecture et 15 mégas en écriture, alors qu'une SanDisk permet 95 mégas en lecture. Bon, bah après, en lecture, c'est pas très très grave, quoi. Mais surtout 90 mégas en écriture, quoi. Parce que bah, le taux d'écriture, c'est quand même ce qui est le plus important. Taux de lecture en 80 mégasecondes, ça permet de lire déjà des bons gros fichiers en 4K. Mais voilà, quoi. Donc elles sont pas terribles. Et voilà, l'article vous met bien en avant de ne pas acheter ça en disant oui, mais elles sont officielles, ça va marcher mieux. Non, parce qu'en fait, du coup, les SanDisk, comme ils expliquaient un peu là-dedans, marcheront certainement mieux et ils seront un peu moins chers. Voilà, donc ça fait partie du marketing. Tada, il est où? Paf, badaboum. Voilà, tada. Allez, demain, qu'est-ce que je voulais vous parler? Donc demain, alors pour vous, c'est ça. Alors là, c'est samedi et demain, c'est la GoToFac. Donc ceux qui sont Geek Plus aujourd'hui, vous verrez ça pour samedi et samedi, vous verrez la GoToFac pour dimanche. Une GoToFac qui a été, qui a été sobre, fait chez moi, sans femme nue, sans gogo danseuse, sans pom-pom girl. Donc le titre est très putaclic parce que c'est sans femme nue. C'est très bon un titre putaclic en disant GoToFac sans femme nue, parce que ça sous-entend que le mec il dit tiens, alors, sans femme nue, je vais aller voir pourquoi il n'y a pas de femme nue. Ça veut dire que il y en a une autre avec des femmes nues. On verra au niveau on verra surtout au niveau du taux de rebond. Clic,
Il n'y a jamais eu de femme nue. Bon, déclic. Voilà, donc là, posé et tout, et on parlera totalement du gros projet qui sera mis pour les entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer un peu dans... Alors, on est plutôt sur un blog YouTube, business model et tout, donc voilà. Je vous ai posé plein de questions, vous n'allez pas me répondre, on verra, notamment pour le nom, des choses comme ça. Il y aura du conseil personnalisé, notamment pour les Geeks Plus, il y a le système de dons et tout, voilà. Je vous expliquerai tout ça, ça va être plutôt facile. J'ai été contacté par l'organisme qui gère le Computex de Taïwan. Comme quoi nos vidéos ont été vues, vous ont été les seuls à y aller, et ils m'ont proposé, ça sera évoqué dans la GoToFac comme la vie demain, de m'offrir l'hôtel. Voilà, ils m'ont dit si vous y allez, on vous offre l'hôtel. Moi je dis ouais, je sais pas, bon il y a un budget je crois jusqu'à 300 €, donc il y a pour 4 jours, ça devrait tenir quoi. Mais je dis oui, l'hôtel, vous ne pouvez pas me payer les billets d'avion aussi là, ça fait chier d'y aller que pour couvrir le machin et tout. Donc elle m'a dit non. Non, l'avion, faut pas... Je dis pas loin. Elle aurait pu me dire, comme c'est pas loin, tu peux te le payer ton avion. Mais voilà, donc on aura pu d'aller au Computex, vous pourrez me dire éventuellement en commentaire si vous aimeriez que j'y aille, oui ou non. Est-ce qu'on pourrait éventuellement la relancer et aller au Computex de Taïwan qui sera début juin, du 30 mai au 3-4 juin. Donc ça permettrait éventuellement d'aller au Computex, d'aller couvrir le truc. Donc du coup, j'ai surenchéri avec le Japon aussi, la IT machin, qui m'écrit à chaque fois en disant, bon s'il y en a plein là, enfin là on a loupé celui du mois de février, mais que le prochain, si éventuellement on pouvait avoir une offre à peu près similaire, on pourrait y aller. Voilà. Alors, toute la semaine, on a lancé les... Moi, mon bras et mon ego. Les Minutes Geek. Alors, je lance les Minutes Geek. C'est un rendez-vous que je mets que sur Instagram. Parce que c'est un rendez-vous d'1 minute. Où je vous parle en 1 minute top chrono des petites news, machin comme ça. Alors, ça fait des trucs de 10 secondes. Hein. C'est 10 voire 15 secondes. Si je rigole, ça prend 3 secondes. J'ai vu ça ce matin. Ça m'a failli me bouffer la vidéo. Donc, on fait des Minutes Geek sur Instagram. Vous avez la possibilité, en cliquant sur le lien en bas Instagram, de les voir depuis votre PC, même si vous n'êtes pas abonné, ou d'installer Instagram sur votre smartphone et de vous y abonner. Si vous voulez pas vous abonner, rien regarder, on les mettra quand même sur le JT Geek parce que on peut récupérer le tag. Et enfin, je me suis rendu compte que quand j'en ai parlé et tout, il y en a mais YouTube, alors ce qu'on fera, c'est que du coup, du lundi au jeudi, ça ne sera que sur Instagram, et celle du vendredi sera sur Instagram, mais on compilera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on les mettra à la queue leu, et on les mettra, et cette vidéo-là, on la mettra le vendredi sur YouTube. Ouais, génial. Parce que du coup, si ça dure que... C'est 1 minute maxi, donc je peux pas tricher. 1 minute maxi, donc du coup, ça fera que 5 minutes. Voilà. Un petit rendez-vous, comme ça fera 5 minutes vachement speed, donc il faut absolument que je donne la date et tout, et qu'on parle un peu vite. Voilà, ceux qui voudront la regarder, la regarderont, ceux qui vont pas la regarder, la regarderont pas, mais ça me permet de parler de ce que j'ai reçu, de ce que je vais faire, des machins comme ça. Des vidéos un peu courtes, super speed, sans respirer. Ça peut être intéressant, ça peut être un nouveau format, personne ne le fait. Là, à ce coup-là, encore une fois, GLG, il est encore le premier. Alors, soit parce que c'est une idée à la con et que personne ne le fera, soit parce que voilà, on fait un truc en disant, c'est quand même pas mal. 700 mégas, oh, il parle pas tant que ça aujourd'hui. 719,7, ça enregistre, ouais, c'est bien. Voilà, alors ce que je vous propose, par exemple, c'est toute la semaine, s'il y a des choses ou des remarques qui vous paraissent intéressantes, notamment sur les Minutes Geek, de me laisser un commentaire sur les Instagram, par exemple, dans la vidéo, et comme ça, le samedi, quand je fais la Wikitidienne, voilà, je peux traiter de sujets X ou Y, comme ça j'essaierai de préparer un petit peu comme ça. Voilà, donc ensemble, voilà, tous ensemble, le vendredi sur YouTube, c'est bon. Demain pour vous, dimanche, alors on mettra la GoToFac qui est prête et on fera un live. On fera un live à 11h, on fera un live à 11h du matin et on fera également le tirage au sort de la Tombola Geek. On vous rappelle, les produits que je teste sont également mis dans une tombola. Donc moitié prix, je prends le prix d'achat et je mets moitié prix. Dimanche, alors vous avez jusqu'à dimanche 11h pour pouvoir devenir Geek Plus à l'année, c'est pas encore fait, ou d'aller sur la page et de postuler un peu. Le Ulefone Gemini, que j'ai pas encore testé, il y a déjà 32 participants, donc vous avez une chance sur 32 de vous le payer à 80 €, c'est-à-dire moitié prix. Le Xiaomi Mitu, donc le robot pareil, 80 €. Donc là, parce que je me suis trompé, le Oppo F1S Black, donc vous êtes 32. Donc il n'y a pas énormément de participants, hein. En même temps, vous avez une chance, pour 12 €, vous avez une chance sur 40 quasiment de repartir avec un truc, quoi. Ce qui est pas mal. Et encore moins, parce que si on prend mon chart de l'heure est augmenté, bon là on est d'accord, c'est gratuit, juste les frais de port. Le kit objectif, que 18 participants, et le AGM X1, que 25 participants.
Voilà, donc ça permet, bon, une chance sur 30 de repartir avec le machin. À savoir, j'attends quoi? Le MTT qui est bloqué en... Oh putain, encore. Il est bloqué en douane par UPS, coup là. Alors c'est les douanes, mais chez UPS. Ouais, il me faut... Ils veulent que j'ai les trucs de télécommunication thaïlandaise. Le mec, j'ai dit, mais là, faut arrêter. Ça fait 2 fois que vous me faites le coup. C'est un téléphone. Il n'y a qu'un téléphone. C'est pas pour un business. C'est un téléphone qui est vendu en France par une société française. Donc il est CE. ROHS, il y a le DAS, putain le téléphone, et en plus c'est un sample, c'est juste pour faire une vidéo, c'est voilà, c'est personnel, il faut arrêter. La dernière fois ils m'ont fait le même coup avec le HomeTom, il est resté bloqué 2 semaines, ils en ont eu marre, ils me l'ont envoyé. Donc du coup, j'ai voilà, rien, on n'aura pas les papiers, vous me faites chier là. Il est CE, ROHS et là le DAS. Ça veut dire qu'il pourrait être vendu dans le monde entier, mais non, en Thaïlande, il nous faut licence d'agrément. Faut arrêter les mecs, ça va, c'est la Thaïlande non plus, c'est pas... Putain, c'est pas Monaco, merde. Donc voilà. Donc j'ai posé un mec, j'ai dit quand même faut arrêter, là ça fait 2 fois que vous me bloquez les machins, ça va, c'est mon travail, merde. Donc voilà, on attend le MTT là, on attend bah du coup le Samsung A7, donc là c'est pas mal, et en théorie, on the way, le Xiaomi Note 2, en global édition. 600 € les mecs, prix de vente. Donc la Geek Plus à 300 €. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est sympathique. Sympathique de moi-même, voilà. Après, je sais pas ce que j'attends d'autre. Excusez-moi, je cherche le mulot. Mais ouais, mais la souris, elle passe là, elle change d'écran, elle revient et tout. Donc là, voilà, j'ai pas de chat. Comment je peux l'attraper? Alors... Allez, on va parler un peu des reviews que je vais faire. Aujourd'hui, je m'attelle à la review de la mini caméra. J'ai fait une première partie dans les gogo bars pour vous expliquer pourquoi il faut pas filmer dans les gogo bars avec cette caméra-là. On vous expliquera, ça fera une vidéo qui sera rigolote. Donc du coup, j'avais des rushs, donc je pourrais utiliser pour la review. En plus, elle fait moins de 15 €, donc je veux dire, c'est la bonne affaire, quoi. Voilà, donc la review sera en ligne lundi. J'ai la caméra, la SJ7, elle est toujours là, mais il faut absolument que je commence. Je vais faire certainement déballage prise en main, vidéo HD, vidéo Full HD. Puis voilà, c'est bien déjà. Le Ulefone Gemini, donc là, lancement le 10 février, donc j'ai encore un petit peu de temps. La montre numéro 1 F2, elle est où? Elle est magnifique cette montre, mais elle marche pas. Enfin si, elle marche, mais il n'y a pas de logiciel. Alors j'ai regardé, moi j'arrive pas, le logiciel il me dit que ma version est pas compatible. Ce qui est dommage, mais apparemment c'est chez tout le monde, hein, parce que on m'a mis un commentaire. J'ai regardé, il existe une autre montre, la même, qui est vendue sous une autre marque et qui fonctionne avec le logiciel Xcam. Pareil, il trouve pas la montre. Donc voilà. Donc c'est un peu la merdouille là. Donc elle est là, ça marche pas terrible. Voilà. On va parler un peu des films et séries télé pour finir un peu cette accrotidienne, cette wikitidienne. Alors, cette semaine que j'ai une série que je vous conseille s'appelle Ballers, B-A-2-L-E-R-S. C'est avec The Rock, c'est machin, il est un retraité, parce qu'il a eu un accident, et il s'occupe de manager des footballeurs américains et tout. C'est une très très bonne série, c'est très bien fait, c'est frais, la saison 1 et saison 2 sont disponibles en version originale sous-titrée français et en français. Donc je vous conseille vraiment, c'est une série qui est très frais, les épisodes durent 30 minutes. Ça se regarde super bien, vraiment. J'ai vraiment bien kiffé. C'est bon esprit, ils font les cons, il y a de la fête et tout. Ça rappelle un peu l'enfer du dimanche. Vous voyez, avec les joueurs et tout, ils sont riches, voilà, ils ont leurs petits problèmes et tout comme ça. Viking, bien sûr, il y a le nouvel épisode qui est sorti hier, donc là, regardez bien sûr. Homeland, et non pas Hamlet. 3 épisodes là, c'est un peu long là, hein, quand même, c'est un peu bon, voilà. Tabou, on m'a conseillé de regarder Tabou, donc j'en suis à l'épisode 3 ou 4. C'est pas mal, hein, Tabou, hein. Là, ça commence à devenir mystique et tout, on comprend pas s'il l'appelle le nègre et tout, donc voilà. Tout commence à se mettre en place et tout, et on commence à comprendre des choses et tout. Voilà, je remercie de m'avoir conseillé cette série, elle est vraiment bien. Un peu anglais, ça fait un peu penser à Peaky Blinders, hein, dans les décors et tout comme ça. C'est même fort probable que ça soit les mêmes, filmés au même endroit. Mais voilà. Bien, on m'a conseillé de regarder Beyond, donc on a commencé à regarder ça Didier la semaine dernière. J'écoute, premier épisode Beyond. Bon, c'est encore un truc à pucelle, ça. Encore un mec, voilà, qui a des super pouvoirs, voilà, qui est trop beau gosse et tout comme ça. Donc bon, on a regardé le premier. Peut-être on s'acharnera un peu cette semaine, mais pas trop. En film, j'ai regardé quoi? Alors j'ai cherché, à mon avis, comme beaucoup, j'ai cherché E-Boy.
un mec qui a un accident et que du coup il avait son téléphone et que du coup il y a des morceaux de téléphone qui sont incrustés dans le cerveau et il peut capter SFR. Lui, full réseau, hein. Il a 4G et tout, hein. Lui, tranquille, pas de bande 800, hein. Pas de problème. Bon, je pense comme tout le monde, on l'aura téléchargé parce que sur la jaquette, il y a la fille de Stark, hein, la petite là, comme ça, qui est comme ça. Et sur la jaquette, tu dis, ah, voilà, donc comme on est tous des couillons, on dit, ah, comme elle est sur la jaquette. Bon, bah, j'ai essayé de. Comme c'était en français, après, c'était plus en. Il tournait plus en musique de fond qu'en truc. Il y avait un Police Story aussi à télécharger, là, avec Jackie Chan, un vieux, mais je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion, c'est quand même une série qui est pas mal. On s'est un peu concon la prenne à la chinoise, donc j'ai regardé un peu le début, j'ai lâché. J'ai commencé à regarder Radin. Là, pareil, ça m'a saoulé. Non, j'ai pas trop le. Non, il faut que ça soit drôle tout de suite, moi. Autant le spectacle de Gad Elmaleh, là, de Gad Elmaleh en live, là, ça va, c'est bien. Mais là, Radin, dès le début, tout, voilà, il en fait trop, quoi. Donc, j'ai pas trop kiffé. J'ai regardé aussi Vendeur, j'ai commencé le début, après, je me suis dit, ah, peut-être ça a l'air bien. Là, j'en suis à la moitié. Mais après, j'ai arrêté, après, je suis allé me coucher. Voilà. Il y a Kickboxer aussi, le nouveau. Alors, putain, mais comment on peut mettre des mecs en fait, bon, la suite de, voilà, avec Jean-Claude Van Damme, machin et tout, mais je sais pas comment on peut faire une suite et mettre des mecs qui ont aussi peu de charisme, quoi. Tu vois, les boxeurs et tout. Donc voilà, bon bah, c'est juste pas crédible, mais bon voilà. Après, le seul truc bien pour ceux qui aiment un peu les trucs de combat, c'est que, voilà, quand ils arrivent au temple, il y a un petit chauve bien musclé qui se bat, qui est juste Georges Saint-Pierre. Je crois que c'est son nom, Georges Saint-Pierre, ça doit être ça. Oui, un spécialiste de l'Ultimate Fighting, champion de la classe. Donc voilà, dès le début, on voit lui, c'est bien. Petit guest avec Jean-Claude Van Damme, quand même, qui apparaît dans le truc. Mais après, pour le reste, c'est pitoyable, quoi. C'est vraiment, voilà, là. Eh, mais tu vois, l'autre, il va à boîte. Mais c'est un monstre, l'autre. Le méchant, c'est un monstre. Putain, il est grand, il est baraque, il est sec, l'autre, il arrive là, petit PD, là. Non, faut pas dire ça. Mais voilà, les mecs, ils y a rien, on voit que c'est des acteurs, quoi, mais oh là 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 là, non, mais c'était juste improbable. Je pense que, voilà, si vous l'avez, j'ai même pas regardé la fin, là. J'en suis au moment où l'autre, voilà, il dit oui, Jean-Claude Van Damme va vous héberger, machin, il va l'entraîner, alors ça va, il y a Jean-Claude Van Damme dedans, mais oh là là, pour le reste et tout, putain, c'est dur, hein, quand même, hein. Et l'autre, il est imbattable, le méchant. C'est comme dans les jeux vidéo, t'as le mec qui fait 5 mètres des muscles, il tape dans la pierre, tout casse et tout. L'autre, il arrive, il fait, ah, moi je viens des États-Unis, la médaille d'or et tout. Je vais te marrer ta race. Le mec, il est en Thaïlande et tout. Bon, voilà, bon. Trêve de blaguerie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain donc pour la GoToFac pour ceux qui auront le courage de la regarder. Sinon après il y aura le live à 11h, donc toujours pareil. On fera le tirage au sort, on ouvrira le chat, poserez vos questions, je répondrai, on ouvrira le chat, je répondrai, nanana. On fera comme ça. Et après rendez-vous lundi pour le test de la caméra que je vais peut-être faire cet après-midi ou demain matin pour le coup, parce que j'ai quand même un petit peu d'avance. Et ça sera pas mal, parce que là j'ai changé de kiné au fil pour ceux qui me sont... Alors là je suis sur un kiné du sport, là les mecs, putain... C'est tout encore. Attends, je sais pas si on voit. Et il va avec des sangles et tout là. Il m'attache là en mode SM. Il prend des sangles et tout pour tirer sur le bras et tout. Oh là là, putain, déjà. Toi, avant, j'arrivais. Là, tout à l'heure, j'arrivais à me toucher là, comme ça. Ah ouais, moi-même. Et ouais, il arrive à se toucher. Et dans une semaine, j'arrive à me branler. Mais voilà, donc on y va, machin, avec des sangles, il fait le levier, contrepoids avec le genou et tout. Enfin, voilà, lui, il y va, et en même temps, il tire sur le bras pour désolidariser ici, pour que ça se fasse bien, machin et tout. Voilà. Donc le mec, c'est vraiment, et lui, il est vachement confiant. Et c'est vrai que quand on fin de séance, il me dit, ah, vous avez vu, maintenant, on arrive à descendre jusque-là et tout. Donc à chaque fois, il faut un peu de temps et tout. Mais voilà, ça va être plutôt pas mal. C'est un bon kiné. Et là, je suis content parce qu'avec lui, on avance vraiment. Vraiment mal, mais on avance vraiment, pour de vrai. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. L'ami... comment c'est, rebooté. Oui, parce que... Alors, c'est rebooté. Alors, il y a soit, pour les mecs de l'informatique, alors tu rebootes, voilà, remise à zéro. Non, c'est rebooteux. Donc, le rebooteux, rebootage, rebooté. Mais ça fait un peu rebooté geek, donc c'est assez drôle. Voilà. Tu me diras en commentaire. Tes prospérités, à demain pour la GoToFac. Et je vous kiffe. Bye bye.